Hey yo tout le monde, c'est Gogo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je me fais une petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour donner à manger à mes geckos léopards. Ça fait très longtemps que je me fais une vidéo sur mes geckos léopards. Ça fait beaucoup de traits dans cette phrase. Mais bon, alors, je montrerai quand même ma manière de donner à manger à mes geckos. Donc moi je vais vous le dire totalement, je suis totalement différent des autres éleveurs. Donc je suis plus synthétique. Et je fais ça dans le cas le plus naturel possible. Je laisse chasser tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc pour cela j'utilise simplement une boîte en plastique de... Attendez, je vais mesurer ceci. Attendez, hop. J'utilise une boîte de 28,5 sur 18. C'est ça, 28,5 sur 18. Donc c'est largement suffisant. Donc avant de donner à manger à vos geckos, n'oubliez pas de mettre toujours votre boîte au-dessus d'un espace chaud, d'un radiateur, de votre terrarium ou d'un aquarium que les lampes y chauffent. Voilà, donc vous pouvez maintenant, vous voyez qu'il y a la merde de farine. Alors ceci, je n'ai pas fait de test, hein. C'est juste parce qu'il est juste resté ici et je ne l'ai pas vu. Donc je vais donner à manger à ma femelle et à mon mâle. Donc au programme, ce plat sera composé de blattes de Red Runner et de verre de farine. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et puis on se retrouve quand j'aurai ma femelle dedans. Au début je place juste ma boîte où la mis Red Runner à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez les voir, il n'en a pas de sortie, il y en a un peu là-bas. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez pas, non. Il y en a un quelque part là, elle était sur la plure là-bas. Voilà, là, donc là c'est tous les plus gros, c'est tous mes reproducteurs. Donc je vais placer ma boîte juste comme ceci à côté de la boîte. Donc voilà, donc je prends simplement une boîte à œufs au hasard. Et j'en vois qu'il y en a dedans. Et je vais juste secouer la boîte sans faire envoler les blattes en dehors de la boîte. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça que c'est bien pour la boîte, c'est que je peux sélectionner parmi les plus gros et les plus fins. Donc vous voyez que tous les gros, alors la lumière elle est pas ouf, hein. Tous les plus gros, je vais les virer parce que les plus gros, si vous savez pas, ils peuvent se défendre. Donc c'est à dire que quand votre gecko va l'attraper, la blatte va se défendre et risque de mordre votre gecko. Donc ça m'est déjà arrivé, hein. Donc c'est pour ça que j'enlève tous mes plus gros. Et puis mes plus gros, ils me servent aussi de reproducteurs. Comme ça, j'en ai des bébés. Comme ça, les bébés, ils grossissent. Et comme ça, ils deviendront aussi des plats pour les geckos et aussi des prochains reproducteurs. On va faire attention aussi pour pas qu'ils se barrent donc à la pince. Donc c'est très chiant à attraper cette merde. Donc voilà, donc je vais juste les... Hop, voilà. C'est très chiant à rattraper, n'oubliez, faut pas les faire sauver non plus parce que ça c'est vraie merde quand ça se barre dans la maison. En même temps, j'arrive pas trop à cadrer non plus, hein. J'essaye de s'attraper. Bon, je fais un petit ellipse et puis je vous retrouve dès que j'aurai mis ma femelle dedans. Ou peut-être pas, je pas tout à fait... peut-être... Là, j'arrive même plus à parler, c'est sûr, hein. Donc voilà. Donc maintenant je peux compter les blattes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine de blattes suffit largement. Donc voilà, donc il y a un petit verre de farine, donc je vais en donner 3. Hop, je vais déplacer ça. Je vais ouvrir ma petite boîte où il y a mes verres de farine. À une main, c'est pas évident. Hop là. Ok. Ouais, donc je prends 3 petits verres de farine. Il faut savoir que je donne 3 verres par semaine. Certains diront que c'est peu, certains diront que c'est pas beaucoup. C'est peu, pas beaucoup, ça veut dire exactement pareil. Je recommence ma phrase. Certains vont dire que c'est peu, certains vont dire que c'est beaucoup. Voilà. Donc il y a une dizaine de blattes, on va dire 11 blattes. Et 3 verres de farine. Alors il faut savoir aussi que moi je donne à manger à mes geckos 2 fois par semaine. Alors effacez le commentaire que vous allez mettre parce que je sais que vous allez dire ouais mais
C'est pas beaucoup de donner 2 fois à manger à son Jaco léopard chaque semaine. Et ben moi je vous réponds parce que si je donne tous les 2 jours à manger à mes geckos, ils le bradent tout. Voilà. Donc voilà, donc je vais chercher ma petite femelle et puis je vous retrouve tout de suite. C'est bien laver les mains au gel hydroalcoolique. Je vais juste prendre ma petite femelle. C'est moi, hop, c'est moi. Je suis en toute sécurité à partir de maintenant. Voilà, allez bien. Et là, placez votre femelle. Alors vous vous rappelez d'elle? C'est T-Rex. Et oui, c'est T-Rex, c'est la fameuse T-Rex, c'est la mascotte de cette chaîne. Alors, elle va comprendre, elle va essayer de comprendre pendant 2 petites minutes. Alors, je vous conseille de mettre un couvercle, le couvercle qui va avec cette boîte, et placer les petits trous pour laisser passer l'air. Donc voilà, donc parce que pourquoi vous mettre un couvercle? Déjà pour pas que votre gecko arrive à se sauver, parce que il se peut que votre gecko arrive à se sauver, du coup c'est pas cool. Il se peut qu'il y a des blattes qui arrivent vers le bout de queue, et du coup le gecko, voilà, comme elle vient de faire, le gecko va seulement battre sa queue, il risque de faire valser les blattes en dehors de la pièce. Là vous voyez, elle a compris qu'elle avait la nourriture dedans. Mais vu qu'elle est ultra molle, on peut dire que ma femelle c'est une grosse vache. On peut dire ça. Voilà, elle arrive là. Donc voilà. Donc le but c'est qu'elle se laisse. Le but de ce truc c'est qu'elle laisse. Elle se nourrit tout seule. Elle chasse. Je la laisse tranquillement. Elle n'est pas stressée. Au début, ne faites pas ça directement. Hein. Au début, vous mettez la boîte. Vous mettez tous les insectes dedans. Et vous mettez votre boîte dans le terrarium pour pas qu'elle soit stressée. Au début vous faites ça 2-3 fois, après vous commencez à sortir la boîte et vous mettez moins d'insectes. Comme ça, vous voyez si elle est stressée ou pas. Voilà. Donc maintenant je vais fermer la boîte pour pas que les blattes sortent. Et je vais juste le placer dans un endroit où il fait chaud en dessous. Donc je vais le placer pour ma part. Je vais le placer au-dessus de mon aquarium. Donc je le passe pas parce que ma lampe doit être au fond. Et je sais qu'au fond ça peut atteindre jusqu'à 35 degrés, donc c'est assez hot. Donc je le place plus vers le bord, je sais qu'elle ne tombera pas. Et sur le bord, et température, j'ai déjà vérifié, ça dépasse pas 32 degrés. Donc voilà, donc on la laisse manger tranquillement. Ça peut durer 10 à 20 minutes. Ce n'est pas grave, votre gecko mange tranquillement tant que vous faites ça. Donc normalement je vous retrouve avec mon mâle. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Ok, pour finir légèrement plus vite, je vais justement ouvrir la boîte. Voilà, donc là, la bête. Vous voyez que c'est pas très chaud à l'intérieur, bah, vous pouvez pas le sentir. Bon. J'ai fait terminer dans pas longtemps. Ça va être chiant. Attention. J'arrive pas. C'est chiant. C'est très chiant. Bon, j'ai pas arrivé. Donc voilà, pour finir légèrement plus vite, je vais juste lui donner le petit verre à la passe. Je fais attention pour pas que le verre le tombe dans les yeux. Ah ok, ah bah d'accord, elle s'en fout complètement. Je lui tends ce verre vers elle. Et elle s'en fout complètement. Elle prend la blatte qui passe à côté. Ah bah c'est bien. Quelle bonne... Ah là là. Voilà, c'est bien. Bon bah attends, on a fini. Voilà. Donc ça n'aura même pas pris cette fois-ci 5 minutes. À peine. Une grosse 5 minutes parce que d'habitude, elle est très très longue à manger. Ça peut durer jusqu'à une demi-heure pour manger. Je sais pas comment je vais faire hein, pour la repro. Bon, heureusement que je fais pas de repro cette année. Pourquoi je fais pas de repro cette année? J'étais envisagé de faire la repro cette année. Mais je me suis dit que déjà j'avais pas assez d'expérience dans ce domaine. Donc là je voulais encore m'enrichir encore plus. Et puis le problème c'est que j'ai un mâle, une femelle. Donc voilà, donc si le mâle ne veut pas s'accoupler ou la femelle ne veut pas s'accoupler, et bien pour faire les jeunes, et ben je suis bien dans la merde. Ouais, et puis ça coûte de l'argent tout ça, hein. Tout le monde n'a pas le porte-monnaie de l'autre. Hein. Bon bref. Je vais venir, voilà, on va juste la remettre. Hop, c'est moi. Hop, hop. C'est moi.
prendre. Hop là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'un peu stressé. Ok, donc je vais vous parler un truc. Alors, j'ai en programme le terrarium. Ce terrarium qui est l'aquarium transformé en terrarium va disparaître dans les prochains jours. Tout simplement parce que celui-là, il va être changé. Bah, celui-là, ce terrarium-là sera mis là, comme je faisais avant dans la chaîne. Sauf que je vais avoir un nouveau terrarium de 80 sur 50 sur 50, donc il va être positionné à la place de celui-là, et dans laquelle ma femelle et une autre femelle que je vais avoir, et oui, ça sera la big annonce, une autre femelle que je vais avoir va être là, dans le terrarium de 80 50 50, et puis mon mâle sera dans ce terrarium là, qui sera là. Donc voilà, on va donner à manger à mon mâle, et c'est parti moi. Ok, donc je vais pas vous refaire la manip, comment saisir les blattes. Donc je vais vous mettre les blattes dedans et puis je vais faire une petite ellipse. Oui, c'est rare que je fais des ellipses et j'ai mes cheveux partent en couille, c'est génial. Tout de suite. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire. N'oubliez pas de suivre sur les réseaux sociaux, dans la description. Et puis moi je vous dis ciao ciao.